Sur le monde. Les nouvelles et les images de chez nous vers l'Afrique, de la Guinée vers le monde, RTG vers la perfection. Des flashs d'information toutes les heures. Des bulletins d'information à 6h45 et 16h15. Les grandes éditions à 12h45, 19h45 et 22h. Radio Guinée. 88.55 FM, La Grande Maison. Bienvenue, si vous nous recevez à Djalakoro et Kinyeranda Manjana, voici les titres du journal. Premier procès dans une affaire sextape en Guinée, le tribunal de première instance de Kaloum a fait comparaître ce mardi Fanta Chérif et Henriette Fendouno pour diffusion et mise à disposition d'autrui des données personnelles. Les accusés plaident non coupables. Autre procès, cette fois à Koya, il concerne les 23 présumés accusés dans le vandalisme des installations de la société Enan Chine la semaine dernière. Ils sont accusés de destruction de biens publics et privés. Pendant ce temps, des affrontements sont enregistrés à Manjana autour d'une zone minière. 26 personnes ont été blessées, dont 7 par balle. Le drame s'est produit entre les habitants de Konkoyi et ceux de Boroboro. C'est tout pour les titres. Dans un instant, le détail. Au micro, Aboubakar Dembatour, à la technique, Suleiman Sangari. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal que j'ouvre sur cette information de dernière minute. 2 morts et plus de 50 blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu cet après-midi à Fugumba sur la route Kolandi-Koyin à 52 km de Tougué Centre. Les victimes, près d'une centaine de jeunes, tous joueurs et supporters, se rendaient à Fatako pour jouer contre l'équipe de Koyin au compte du tournoi doté du trophée général Ibrahima Baldé au commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Ils se sont tous embarqués dans un camion bélier qui a cédé sous le poids. C'est ce que nous rapporte notre correspondant préfectoral basé à Tougué, Mohamed Djarioubari. Affaire sextape. Pour la première fois, un procès est ouvert à Conakry devant le tribunal de première instance de Kaloum. Il s'agit de la sextape de Nourou Conté et de Mortar Keita, accusés d'attentat à la vie privée, de diffusion et de mise à disposition d'autrui des données personnelles. Demoiselles Fanta Mama Chérif et Henriette Fendouno ont plaidé non coupables. Après audition, le tribunal a renvoyé l'affaire à Uten pour la comparution de la partie civile. Affrontement sanglant ce mardi entre les districts de Konkoyi, sous-préfecture de Djalakoro, et Boroboro, sous-préfecture de Kinyera, toutes deux de la préfecture de Manjana. On dénombre 26 blessés, dont 7 par balle et 19 par jet de pierre ou gourdin. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ces deux districts réclament depuis 2012 la paternité d'une localité. De Manjana, suivons la correspondance de Cheikh Amala Keita. À cause de Johnson Tinti, mont où l'on vendait les esclaves, très riches en or, dont la paternité est revendiquée par les deux parties depuis 2012, que ces affrontements violents et meurtriers sont intervenus. Ce mardi 21 mars 2017, vers 9h, pour le moment, pas de pertes en vies humaines, mais 7 blessés par balle de calibre 12 et 19 blessés par jet de cailloux, pierre ou gourdin. Selon le sous-préfet de Djalakoro, le district de Konkoyi a enregistré 2 blessés par balle de calibre 12 et 4 blessés par cailloux, tandis que du côté de Boroboro, il y a eu 5 blessés par balle de calibre 12 et 15 blessés par pierre, caillou ou gourdin, nous affirme le sous-préfet de Kinyera. Ce problème a éclaté en 2012 entre les deux villages. Après l'échec des structures coutumières, de la notabilité de l'administration dans la résolution de ce conflit, cette affaire est restée pendante à la cour d'appel de Kankan depuis 2013 à Pranton. Ce conflit a causé beaucoup de déchirures dans les relations sociales fraternelles entre Konkoyi et Boroboro qui vivaient en parfaite harmonie de cohabitation depuis des temps très reculés. Une distance de 4 km
seulement sépare ces deux villages. Ayant appris la mauvaise nouvelle ce matin, le préfet de Maniana, Souleymane Keita, a dépêché sur les lieux les forces de l'ordre qui ont réussi à ramener le calme. Aux dernières nouvelles, une importante délégation de ressortissants des fils de Maniana résidant à Conakry est maintenant dans la localité pour la gestion des conflits antérieurs et récents afin que ses frères arrivent à enterrer la hache de guerre. Cheikh Amala Keita, agent guinéen de presse Maniana pour la radio nationale. Voilà, merci Cheikh Amalakita. Règlement de conflit, le ministre en charge des pêches, en compagnie du gouverneur de la région administrative de Zérékoré et du député uninominal de Yomo, séjourne actuellement dans la dite préfecture. Il apporte aux populations de Yomo le message d'unité et de paix du chef de l'État et de son gouvernement et les sensibilisations sur la nécessité de faire de cette préfecture frontalière un havre de paix. De Yomo, la correspondance de César Bonas. Après le rituel des sages, le préfet Moustapha Flomo Condé a remercié le chef de l'État et son gouvernement pour les dispositions qu'il ne cesse de prendre pour la restauration de l'autorité d'État et le renforcement de l'unité nationale. En se réjouissant de la présence à Yomou du ministre parrain de la préfecture, du gouverneur de la région administrative de Zérékoré, de l'honorable député uninominal de Yomou et des fils ressortissants, Moustapha Flomo Condé les a rassurés de sa disponibilité et de celle de ses collaborateurs. Le gouverneur Lancé Condé, de la région administrative de Zérékoré, a remercié tous les artisans du retour au calme dans la cité. Après avoir fustigé le crime de Collier et les vandales de Yomou, Lancé Condé a demandé aux populations de collaborer intimement avec les services de sécurité dans l'accomplissement de leur mission. Il leur a également demandé d'aider toutes les autorités, les partenaires et les fils ressortissants dans leur élan de construire Yomou. Le gouverneur de région a invité les confessions religieuses et la notabilité à multiplier les prières, les bénédictions et les sacrifices en faveur d'une paix durable. En réponse, André Loua, ministre des Pêches et de l'économie maritime, a transmis aux populations le message de salutation et de compassion du chef de l'État et de son gouvernement. André Loua a rassuré que les auteurs et leurs complices seront sévèrement punis par la loi. Le ministre André Loua a invité les populations à la tolérance et à la convivialité. À retenir que la mission gouvernementale a amorcé son programme par la visite des édifices publics vandalisés et celle du village de Collier, lieu du crime. Yomo, César Bonas, AGP pour Radio Guinée. À Koya, 23 présumés accusés dans l'affaire de vandalisme enregistrée récemment à Manéa Kouchri. Ils sont accusés de destruction de biens publics et privés. Les événements se sont déroulés le 12 mars dernier sur le chantier de construction de la route P436 Koya. Mohamed Touré, reportage. Ce sont 23 accusés sur 24 qui comparaissent au tribunal de paix de Koya. Ils sont poursuivis pour destruction de biens publics et privés lors des événements du 12 mars dernier à Frigiadi Kocheri. Pour l'avocat de la défense, Maître Salif Beyavogui, ces prévenus sont innocents même s'ils regrettent cet événement. Nous regrettons les événements qui sont arrivés, mais nous regrettons aussi le fait que ce soit des innocents qui aient été arrêtés et conduits à la barre de ce tribunal. Aucune preuve n'est encore établie pour prouver la culpabilité des personnes qui défilent à la barre. Je suis très à l'aise. Il y a 6 qui sont déjà passés, qui ont rejeté en bloc les accusations. On plaide donc non coupable et nous demanderons la relaxe pure et simple de tous nos clients. Du côté de la partie civile, on affirme que toutes les preuves sont réunies pour prouver la culpabilité des accusés. Adamaskel Fofana, avocat de la partie civile. Le dossier que j'ai à m'apporter, je pense que c'est un dossier défendable, mais ce procès, ceux qui sont là, les dossiers que j'ai étudiés, c'est des gens qui ont accompli des forfaitures. Une fois devant le tribunal, ils se sont dit, du moment où nous sommes devant le tribunal, ils ont mesuré l'importance des dégâts. Ils se sont dit maintenant, alors, on va trouver un langage pour s'en sortir. À l'ouverture de l'audience, toutes les parties ont regretté l'absence du gendarme qui aurait aidé le meneur principal à s'évader. Mais néanmoins, on rassure qu'il comparaîtra en cas de besoin. À noter que les personnes mises en cause ont l'âge qui varie entre 18 et 37 ans. Parmi elles, des mécaniciens, des ouvriers, des taximètres et même un étudiant.
Merci Mohamed Touré. Il faut signaler que ces procès et affrontements coïncident à la publication du rapport des organisations de défense des droits de l'homme en Guinée. Ces organisations saluent les avancées enregistrées en Guinée ces dernières années. Elles l'ont fait savoir dans un rapport publié ce mardi. Cependant, elles estiment qu'il reste beaucoup à faire pour conforter l'état de droit. Pour la Fédération internationale des droits de l'homme, il y a plusieurs cas de violence qui n'ont jamais connu de procès. Le rapport cite aussi d'autres dossiers en suspens, comme la répression de la contestation de janvier-février 2007. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. La journée internationale des forêts est célébrée ce mardi, thème retenu, énergie et forêt. Cette journée a été proclamée pour la première fois en 2013 pour permettre au gouvernement et aux partenaires d'échanger autour des forêts. En Guinée, les forêts urbaines et périurbaines sont annexées. Justement, la journée mondiale des forêts est célébrée cette année sous le thème bois, forêt, bois et énergie, une manière pour les Nations Unies d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la place de la forêt comme source d'énergie. C'est le cas d'ailleurs en Guinée où les forêts ne cessent de reculer malheureusement. On en parle longuement d'ailleurs avec le directeur national des eaux et forêts, le colonel Namori Keita sera notre invité en fin de journal. Le Premier ministre poursuit son séjour de travail à Genève en Suisse, c'est au compte de l'Afrique COO. Forum pour promouvoir la destination en Guinée. Mamadou a rencontré des personnalités politiques, économiques, médiatiques et financières ainsi que des ONG. Il a d'ailleurs signé un protocole d'accord avec les administrateurs de l'ONG Mercy Ships pour 5 nouvelles années. Un accord qui pourrait permettre aux Guinéens de bénéficier des soins de santé par le biais de services chirurgicaux spécialisés. Tenu ce mardi à Kindia, des travaux de l'atelier de formation des ONG sur les orientations du document de stratégie pour le cycle de fonds pour l'environnement mondial. C'est une initiative du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial de Guinée avec l'appui du PNUD. De Kindia, la correspondance de Abdoulaye Soumari. Cet atelier de formation qui regroupe une cinquantaine de participants issus des ONG chargés des questions environnementales de la capitale, de l'intérieur du pays, ainsi que les membres de la coordination nationale et personnel d'appui a pour objectif présenter aux participants le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, notamment sa mission, sa vision, ses règles, ses procédures et résultats attendus. L'initiative est du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial guinéen, du financement du PNUD. Au cours de la journée, 5 thèmes ont été présentés, dont la présentation succincte du programme de microfinancement du FEM, la présentation du document de stratégie nationale du programme de microfinancement du Fonds d'environnement mondial, la présentation des modalités d'exécution de la 6e cible du Fonds d'environnement mondial, ainsi que la présentation particulière de l'APAC, entendez aires protégées, autochtones et communautaires. Au lancement et à la clôture des travaux, le représentant de la direction régionale des eaux et forêts, Alpha Amadou Diallo, a salué l'initiative et invité participants et organisateurs à user de tous les moyens pour que ce projet soit un véritable fer de lance pour la protection de notre environnement, devenu de nos jours un véritable casse-tête pour les décideurs à tous les niveaux. Bureau régional AGP Kindia, Ablaye Soumari pour la RTG. Merci Abdoulaye Soumari. Avant de quitter Kindia, je signale que les handicapés déplorent leur abandon et leurs conditions de vie. Ils estiment qu'ils sont privés des droits les plus élémentaires comme l'éducation, l'emploi et la santé. L'unique centre d'accueil se trouve dans un état de dégradation très avancé. Du coup, les handicapés qui y travaillent y rencontrent d'énormes difficultés. La centaine de personnes répertoriées dans le centre vivent de leur propre cotisation pour rejoindre le debout, selon le président de l'association guinéenne pour la formation et la réinsertion sociale des personnes handicapées de Kindia. À Mamon, la mort d'une fillette de 7 mois fait éclater des tensions dans une famille à Pellel au quartier Teliko. Fatoumata Binta Diallo, c'est le nom de la victime. Elle a été retrouvée morte dans le lit de sa maman alors que celle-ci était partie faire la lessive. La mère Ramata Diallo, Bailo Diallo, accuse la fille de sa coépouse, mais après autopsie, le médecin a conclu que c'était un cas de mort naturelle. À l'abbé, lancement d'une vaste
campagne d'assainissement de la ville. Cette décision de l'autorité préfectorale concerne surtout les sociétés d'eau minérale évoluant de la préfecture. Selon l'autorité préfectorale, cette campagne constitue aussi une source d'emploi permanent pour de nombreux jeunes et femmes en chômage dans la préfecture. De l'abbé Idrissa Sampirin Diallo. Cette belle initiative a été officialisée lundi à travers une réunion de concertation tenue dans le bureau du préfet de la baie, Elal Safiullaïba. Partout ailleurs, c'est le pollueur qui paye. Ici aussi, nous avons demandé à ces gens-là de s'impliquer pour le ramassage de ces ordures, pas seulement les déplacer, mais les transformer. Donc, nous allons accorder un prix pour une quantité donnée, chacun en fonction de la quantité rachètera les sachets qui sont les siens. Le préfet de la baie ne compte pas aller du dos de la cuillère pour l'application stricte de cette importante décision. S'ils ne respectent pas, on demandera la fermeture des usines jusqu'à nouvel ordre. Donc la salubrité, l'hygiène et l'environnement, c'est une des compétences des collectivités. Il est à noter que cette initiative marque non seulement le point de départ d'une vaste campagne d'assainissement de la ville de la baie, mais elle constitue aussi une source d'emploi permanent pour de nombreux jeunes et femmes actuellement confrontés au chômage dans la ville de la baie. Bureau régional AGP la baie, Idrissa Sampirin Diallo pour la radio nationale. Tougué vient d'abriter les travaux de la première session 2017 du conseil communal. Les participants ont passé en revue tous les problèmes liés au développement de la commune urbaine. De Tougué, la correspondance de Mohamed Djariubari. Au cours de la présente session, les besoins prioritaires en développement ont été soulevés, approuvés et planifiés. Ce sont, entre autres, la poursuite de la construction de la nouvelle mairie de Tougué, entamée il y a très longtemps, l'équipement en mobilier de bureaux et outils informatiques de la mairie, l'achat d'une moto par les 3 communes pour le fonctionnement avec le receveur Tougué, Kolé et Kouraton, et la réfection de la piste Fouroula, Fugumba, Hollande Dambi à Tougué Centre d'environ 2 km. Après débat et consensus, le total budget en recettes et dépenses de la commune urbaine de Tougué, exercice 2007, est arrêté à 510 170 100 francs guinéens. Le budget d'investissement, lui, s'élève à 381 530 100 francs guinéens. Et celui du fonctionnement à 128 640 000 francs guinéens. Mohamed Djariubari, AGPD pour la RCG. La Guinée bénéficie d'une nouvelle enveloppe pour lutter contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. C'est une enveloppe financière de 104 millions de dollars qui sera utilisée durant les 3 prochaines années pour lutter contre ces maladies qui sont à la base des premières consultations dans les structures sanitaires du pays. Plus de la moitié de cette somme sera consacrée à lutter contre le paludisme. Zérékoré a abrité lundi l'atelier de vulgarisation des textes législatifs et réglementaires concernant la réforme du secteur de défense et de sécurité. L'atelier a regroupé les représentants de l'armée de terre et de mer de Zérékoré, la correspondance de Nyamaomi. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la stratégie nationale d'action prioritaire que plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été élaborés et édités. Grâce à l'appui technique et financier du BND et des partenaires au développement allant dans le cadre de la réforme, d'où l'occasion d'organiser la présente rencontre pour distribution et explication. Il s'agit notamment de la politique de défense et l'organisation générale de la défense, le statut des militaires et le règlement des disciplines générales. Le tout coordonné par le code de conduite des forces de défense. Bien auparavant, le colonel Mohamed Cherif Kamara, secrétaire général du comité technique sectoriel de défense, a précisé que le forum puise ses origines dans le rapport d'évaluation du secteur de sécurité de mai 2010. En bouclant le forum, le gouvernement Lansé Condé a rassuré les participants, a accompagné les initiatives du chef de l'État. Zérékoré, bureau régional AGP, Nyamaomi pour Radio Guinée. Encore sécurité, les États-Unis appuient le projet de police de proximité en Guinée. C'est dans cette optique que son ambassadeur en Guinée et ses partenaires organisent à partir de mercredi des journées d'information. Il s'agit en effet de rassembler les élus locaux, la police, les femmes et les jeunes pour échanger sur les expériences du projet et capitaliser les acquis de ce projet. À Boké, un train de la compagnie des bauxites de Guinée a déraillé cet après-midi. L'accident s'est produit à Kolabouni, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Boké. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, même si les dégâts matériels ont été importants. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal.
Dernier virage de cette édition d'information et qui conduit à la rubrique invité dans laquelle nous recevons aujourd'hui le directeur national des eaux et forêts avec le colonel Namori Keita. Nous parlons de l'état des lieux des forêts et des superficies boisées en Guinée. C'est à l'occasion de la journée mondiale des forêts ce mardi. Le colonel Namori Keita est au téléphone avec Amara Kamara. Mon colonel Namori Keita, bonsoir. Bonsoir, M. Kamara. L'humanité célèbre ce mardi la journée mondiale de la forêt. Quelle est la portée de cette journée pour vous, administrateur forestier? Effectivement, les Nations Unies, à la suite de l'année internationale de la forêt en 2011, a adopté en décembre 2012 une résolution proclamant le 21 mars de chaque année Journée internationale des forêts. Pour nous, la célébration des forêts à l'échelle mondiale est l'occasion de souligner l'importance des arbres et des régions boisées, ainsi que la manière dont ils nous nourrissent et nous protègent, et que c'est placé cette année sous le thème bois énergie. Donc vraiment ça c'est d'une importance très très grande pour ceux qui savent ce que la forêt joue comme rôle dans la vie de l'humanité. Est-ce que vous avez prévu quelque chose à l'occasion de cette journée? Bon, pratiquement, compte tenu du programme de Madame la ministre, on a différé ça demain ici. Elle va prononcer un discours et elle va rendre visite des forêts périurbaines. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux par rapport aux forêts guinéennes? Pratiquement, l'état des lieux, camarades, des forêts guinéennes est alarmant. Par exemple, de 1958 à 81, la couverture végétale était de 19 700 hectares, environ 21% sur le territoire national. Et en 2010, la FAO a donné une version concernant cette superficie. Aujourd'hui, on vous dit que 6,5 millions d'hectares de forêt, soit 26,7% du territoire national, s'ajoute 5,8 millions d'hectares et d'autres domaines boisés. Si on fait cette statistique-là aujourd'hui, vous verrez compte que la forêt recule considérablement en Guinée ici. Qu'est-ce qui est à la base de ce recul? Vous savez, les forêts sont affectées par un processus généralisé de dégradation, imputable surtout aux facteurs anthropiques et au changement climatique. La dégradation des écosystèmes forestiers guinéens est particulièrement remarquable au niveau des sites miniers et des zones agricoles. Il y a tant d'autres. Voilà les facteurs de dégradation forestière qui pèsent considérablement sur les écosystèmes. Qu'est-ce qui se fait pour rectifier le tir? Pour rectifier le tir, d'abord, il faut que les gens prennent conscience de ce que ces ressources-là nous donnent comme vie. Il faut que les gens respectent les textes juridiques. Les textes réglementaires sont là pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Oui, mais les textes ne vont pas s'appliquer d'eux-mêmes. C'est ça votre rôle. Qu'est-ce qui se fait chez vous pour que ces règles soient appliquées? D'abord, je vous dis que dans le cadre d'assurer une meilleure préservation de ces ressources, si vous prenez les textes de 1990, vous verrez que c'était tellement caduque et qu'on a tout actualisé. Ces textes maintenant sont à l'Assemblée pour l'adoption. Tout ce qui est, c'est que nous sommes là garants de ça et l'application de ça, c'est pourquoi nous sommes très contents de la reconversion de statut des agents des eaux et forêts de l'administration forestière en corps paramilitaire. Et ça nous facilitera l'application de ces textes sur le terrain. Oui, mais depuis plus de 20 ans, on parle de ces agents des eaux et forêts. Pratiquement, la forêt ne s'était pas encore dégradée à ce niveau. Et qu'est-ce qui va changer concrètement? Camarade, ce que je veux dire, c'est que changer les textes, il faut que d'abord ça change dans l'esprit des Guinéens. Les Guinéens, en général, n'ont pas de considération sur le rôle écologique de ces. Quand vous prenez les forêts périurbaines qui sont là, les forêts périurbaines là sont agrégées tous les jours. Il faut que les gens comprennent que l'application de la loi, c'est vraiment de la volonté de tout un chacun. Alors, avec ces nouveaux textes qui seront certainement adoptés par l'Assemblée, on pense que le reste de la forêt va être protégé. Mais est-ce qu'il y a des initiatives déjà chez vous pour reboiser davantage? Oui, chaque année, comme ça fait partie de nos activités régaliennes, compte tenu des moyens qu'on dispose, parce que ça, on ne peut pas dire beaucoup, mais quand même, à chaque année, on a au moins quelques superficies à mettre en place. Si les sociétés d'exploitation venaient en cours pour restaurer ceux qui sont dégradés, tout ça là, ça fait partie des actes ou des trucs de compréhension que les sociétés et l'État se donnent les mains. On peut restaurer, les initiatives sont là. Mais nous demandons l'appui de tout le monde. Oui, mais
À vous entendre, on a l'impression qu'il n'y a pas d'exigence sur les sociétés qui exploitent ces forêts, les sociétés minières de reboiser. Il n'y a pas d'exigence autour. Il y a des exigences, mais on a du mal à se faire comprendre par ces sociétés. Si je prends d'abord le paiement des taxes et redevances des superficies défrichées par ces sociétés, mon frère, avoir des taxes là, ça fait couler beaucoup de salive entre nous. Donc vous êtes limité dans vos actions. Nous sommes limités, pas limités dans nos actions, mais on est un peu contraints dans ce que nous voulons et dans ce que nous voulons faire. Merci bien mon colonel Namori Keita. Merci bien mes camarades. Colonel Namori Keita, directeur national des eaux et forêts, il répondait aux questions de Amara Kamara. Il nous parlait de l'état des lieux, des forêts et des superficies boisées en Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Retenez en principal l'information que des affrontements ont éclaté ce mardi entre deux villages à Dialakoro et à Kinyeran, c'est à Mandjana. Et aussi, il y a eu le premier procès dans une affaire sextape en Guinée. Le tribunal de première instance de Kaloum a fait comparaître ce mardi demoiselles Fanta Chérif et Henriette Fenduno pour diffusion et mise à disposition d'autrui des données personnelles et les accusés plaident non coupables. Également procès à Koya, il concerne les 23 présumés accusés dans le vandalisme des installations de la société Enan Chine. Les accusés, ils sont accusés de destruction de biens publics et privés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'on se quitte au compte de cette édition d'information. Aboubakar Dembatouré vous l'a présenté et Suleiman Sangaré a assuré la mise en onde, réalisation et l'âge Mamadou Bassoumati Sima, coordination rédactionnelle Amara Kamara Minata Sangaré. Merci de votre attention à Radio Guinée. Au revoir. Vous écoutez Radio Guinée sur la 88.5 avec Sangaré Souleymane, le Playboy. Allo te lo mere